le pilier du feu a fait tout un travail pendant 7 jours, il a demandé les psaumes, et il nous est apparu dans le cercle de la confrérie que le troisième, c'est le troisième psaume de la célébration, le psaume 29 de l'archange Michael, sur la subtilité, était très important. Que l'archange il nous montre à travers ce psaume toute une attitude dans laquelle il veut que nous entrions, que nous développions pour nous approcher de lui. Alors on s'est dit plutôt que, vous voyez, plusieurs années on faisait comme travail préparatoire pour Michael, on faisait un travail avec les 7 flammes. Et là on s'est dit, étant donné ce psaume, ce serait fort d'activer aussi une des flammes de l'archange, plus particulièrement, ouais, pour lui donner vraiment un corps, pour vraiment, puisque l'archange la met en avant, cette flamme de la subtilité, la 6e flamme, donc sur sa menorah, alors que vraiment on puisse développer cette vertu. Voilà, cette vertu qui est liée à l'âme, qui est liée à beaucoup de choses. Alors je voulais simplement vous lire ce psaume, essayer de transmettre quelques éléments, quelques clés. Sache séparer le subtil de l'épais. Sache accueillir le divin dans ta vie. Sache reconnaître ce qui est fin et subtil. Ne sois pas un être grossier, sans subtilité d'âme. Vous voyez, dès le premier verset, c'est vraiment Michael, ça résume Michael. Sache séparer le subtil de l'épais. Première parole, c'est vraiment une parole de l'automne. C'est vraiment une parole des mystères de l'automne, de faire le tri, d'être dans cet équilibre, vous voyez, de faire le bilan, parce que, je ne sais pas si vous le sentez, mais quand on développe cet art de vivre essénien, eh bien, on développe une sensibilité. Parce qu'il parle beaucoup de ça. La subtilité, c'est lié à une sensibilité d'âme qu'on va développer parce que c'est pas incroyable ou mystérieux, c'est scientifique. Si tu donnes de l'attention à certaines choses, tu vas développer des organes qui sont liés. Tu développes pas ta sensibilité vers l'âme ou vers des choses plus subtiles, tu vas rester un être grossier. Même si tu peux être subtil dans les apparences extérieures. Mais il nous parle d'autre chose. Et donc si on développe vraiment notre art de vivre essénien, alors on va développer une sensibilité d'âme en lien avec les saisons. D'ailleurs, il y a un magnifique travail qui a été fait à travers notre nouveau magazine Lumière là qu'on publie depuis 1 an. Vous voyez, avec de développer les mystères des saisons, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on a glorifié. Vous voyez, nous les Esséniens, en tant que nation essénienne, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé. Cette ronde des archanges, c'est une merveille, c'est un mystère, c'est quelque chose qui n'existait plus. Rudolf Steiner l'a comme introduit, il l'a comme prophétisé. Vous avez un livre que je vous invite à lire si vous avez l'occasion, mais qui s'appelle Les 4 imaginations cosmiques. Et en fait, c'est Rudolf Steiner qui, déjà au début du XXe siècle, il avait placé les saisons en lien avec les 4 archanges jusqu'à Uriel, et il avait expliqué que ces mystères-là, dans le futur, apparaîtraient. Alors lui, il a beaucoup parlé de l'archange Michael, mais il avait prophétisé d'ailleurs notamment qu'à la fin du siècle, donc c'est-à-dire à notre époque, fin du XXe, début du XXIe, même il disait les plus avancés de ses élèves se réincarneraient dans l'école qui serait alors en train de se manifester, pour soutenir le nouveau travail qui apparaîtrait, que l'archange Michael, et notamment la fête automnale, il parlait de la fête automnale de l'archange Michael, allait gagner en force, allait devenir quelque chose de grand sur la terre et qu'allait grandir de plus en plus. Voilà. Alors, et nous, on l'a vécu, c'est notre histoire. Et à force, parce que c'est que à force, il n'y a que le temps à un moment donné qui peut éprouver les choses, qui peut les faire vivre à l'intérieur de nous, qui peut les faire grandir. Il n'y a pas de secret, on ne peut pas y échapper. En ça, il n'y a pas de miracle, il y a des lois, et il y a des lois du temps, parce qu'on est dans un monde qui est lié au temps, et il y a des choses qu'on doit mûrir, éprouver, faire grandir à travers le temps. Et alors on peut vraiment sentir de plus en plus, quand on s'approche, vous voyez, du nouvel archange qui s'approche, on le sent déjà à peu près, on le voit, c'est à peu près 1 mois avant, environ, c'est pas figé, mais environ 1 mois avant, on sent déjà qu'on change d'énergie,
que on s'approche, on sort d'un monde et on s'approche d'un nouveau monde. Mais ça, c'est une sensibilité d'âme, c'est des organes subtils à l'intérieur de nous qui ont été créés par la ronde des archanges. C'est la ronde des archanges qui a fait ça à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, à l'approche de Michael, j'essaierai aussi de vous donner ou de vous redonner, parce que c'est des choses qui ont déjà été apportées, mais il faut vraiment les réactiver, les réactualiser. Mais il y a vraiment tout un travail à faire, individuel, à l'approche de Michael et aussi après, hein, c'est pas figé, il n'y a pas de pression, c'est avant, pendant, après, de faire ce travail de bilan de la balance de Michael, aussi avec la statue du recyclage, parce que vous voyez, on reconsacre une nouvelle statue du recyclage, donc c'est comme Olivier l'avait appelé, il faut le savoir ça, il l'avait appelé aussi la statue de l'opportunité, c'est-à-dire que c'est une statue qui est une opportunité de travail sur soi, de se purifier, parce que vous voyez, on a la chance que cette statue, elle peut être brûlée dans un feu dans lequel on a appelé l'archange. Chaque année, donc, tout ce qui a été émis dans la statue est brûlé, consumé, et à travers une nouvelle statue, c'est le monde divin et la mer également, puisque c'est une manifestation de la mer, cette statue, hein, la bienveillance. C'est le premier visage de la mer, on parle des 4 visages, hein, le visage de la mer dans la terre, la statue de la bienveillance. Parce qu'elle est bienveillance, parce qu'elle prend sur elle ce que nous, on n'est pas capable de gérer nous-mêmes. Bien sûr, à condition qu'on fasse un travail conscient, de travail sur nous, d'observation de soi, de discernement, alors à cette condition-là, elle est d'accord de nous aider, et c'est une grande bénédiction. Donc c'est vraiment un moment où on peut faire le point, le bilan. Vous pouvez même demander à votre ange, moi c'est quelque chose que j'ai fait, je crois les 2 dernières années, mais vous pouvez appeler votre ange dans votre sacristie, et vous pouvez même demander l'oracle par votre ange, c'est-à-dire que l'oracle, parce que l'oracle c'est un intermédiaire, il peut faire l'intermédiaire avec tous les mondes que tu veux appeler, ou à qui tu veux demander conseil. Donc tu peux appeler l'oracle pour qu'il soit un reflet qui te transmette le message de ton ange. Et tu peux demander le message de ton ange à l'oracle pour la nouvelle année. Et il va te donner, il va sûrement te montrer, si par exemple tu t'es engagé dans un travail par rapport à un défaut, vous savez, le travail qui est lié aux 3 grands rites, qui n'est pas du tout un travail obligatoire, hein. Il faut le sentir, voilà, mais ton ange, il peut te montrer comme à la fois un bilan du travail, il peut te donner comme un retour du monde divin, donc avec un regard que t'as pas forcément, mais qu'il faut comme... c'est important dans la vie, vous savez, de changer de regard, ça fait du bien, hein, de changer de regard, c'est-à-dire que tu te dépersonnalises, tu sors de toi et tu essaies de t'élever à un point de vue, par exemple celui de ton ange. Qu'est-ce que mon ange pense de moi? Qu'est-ce que mon ange pense du travail que j'ai accompli? Qu'est-ce que il voudrait me dire s'il avait un conseil à me donner? Moi, j'avais vu la première fois que j'ai fait ça, parce que c'était venu comme ça, je crois que c'était il y a 2 ans, mais j'ai senti, c'était surprenant, hein, j'ai senti le bonheur de mon ange. C'est comme s'il m'attendait derrière une porte, comme il attendait que je fasse ça, mais il allait pas me l'imposer, puisque l'ange, il te laisse libre. Mais il était content, heureux. Vraiment, j'ai senti son bonheur. Son bonheur que je lui demande son avis, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude, les anges, que les hommes leur demandent leur avis. Les hommes, ils s'en foutent, il n'y a que leur avis personnel qui compte. Voilà, ils s'en moquent du point de vue de la mère, ou d'un monde supérieur, ou même de leur chien, ou de leur chat, qui peut avoir tout à fait toute une expertise, hein, une vision des choses aussi sur la vie de son maître. Voilà, c'est important, on n'est pas tout seul dans la vie. C'est ça l'équilibre aussi, c'est vraiment d'être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Alors, l'ange, il peut vraiment te montrer quelque chose sur lequel il t'invite à porter ton attention dans la nouvelle année qui vient. Il va mettre comme des gardiens, et juste le fait que tu fasses cette démarche-là, moi je l'ai vu quand je l'ai fait, ça va amener une protection autour de toi, parce que tu t'en remets aux anges, parce que tu es dans la conscience que la protection, elle vient des anges, et qu'elle est pas gratuite, c'est pas un dû, la protection. C'est quelque chose qui se développe.